Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Maxime Trouleau, on en parle avec l'histoire d'Hicham. Il est quelle heure ? 8h22. Condamné en 2016. Écoutez bien cette histoire. Condamné Hicham en 2016 pour avoir rejoint Daesh. Il devait être expulsé du territoire français, mais ni l'Algérie ni le Maroc ne veulent de lui. Conséquence, il est toujours en France. Oui, pas le choix. France 2 l'a rencontré. Il est le frère aîné de l'un des terroristes du 13 novembre 2015. Et en 2016, il est donc condamné à de la prison, déchu de sa nationalité. Ensuite, après avoir effectué sa peine, il devait être depuis renvoyé vers l'un de ses deux pays d'origine, le Maroc et l'Algérie, qui ont refusé de l'accueillir. J'ai fait l'objet d'un arrêté ministériel d'expulsion. Et les autorités administratives françaises se sont heurtées dans la possibilité de pouvoir m'expulser vers les pays concernés. Donc les pays n'ont pas donné suite. Voilà, Hicham qui est donc placé pendant 7 mois. Vous avez remarqué qu'on a accéléré sa voix volontairement, c'est transformé. Voilà. Oui, France 2. Donc Hicham est donc placé pendant 7 mois dans un centre de rétention administrative. Puis, depuis 2 mois, il est assigné à résidence dans un hôtel aux frais du contribuable. Une chambre d'un modeste hôtel, certes, avec le petit déjeuner inclus tout de même. 90 € par nuit, soit un total de 2700 € tous les mois. Hicham en a clairement conscience. Clairement, je coûte de l'argent. Je suis un poids en fait pour l'État, pour les finances publiques. Voilà, 2700 € par mois, auquel il faut ajouter près de 130 000 €, soit le coût des 7 mois de rétention administrative. Bien, Arlette et Guy, ça illustre bien la difficulté pour renvoyer chez eux des personnes indésirables en France. Oui, c'est le fameux OQTF aussi, obligation de le territoire français, sauf que s'il n'y a pas de laissez-passer consulaire des États, il reste là. Et après, chaque fois qu'il y a un drame, effectivement, commis par une action affreuse, commise par quelqu'un qui était sous OQTF, on dit c'est dramatique. Donc ça veut dire aussi, si on lui payait un billet d'avion de retour direct, si on le mettait dans un avion, après tout, il serait renvoyé par l'Algérie et le Maroc, ils n'en veulent pas. Il peut peut-être voyager tranquillement, on lui paye un billet d'avion, non, pour rentrer chez lui. Mais il sera remis dans l'avion de retour. Non, mais moi, ce que j'aimerais savoir, ce que j'aimerais connaître, c'est l'évolution des reconduites à la frontière, puisqu'on nous sort ça régulièrement, vous inquiétez pas, le chiffre ridicule va augmenter, etc. J'aimerais bien connaître, j'aimerais bien actualiser. Je crois que c'est un peu augmenté, mais je n'ai pas le chiffre en tête, je ne vais pas dire de bêtises, mais ça a été un peu mieux. Ça a augmenté depuis le début de l'année, mais ça avait baissé l'année dernière en 2023. Oui, après, il y a des mesures, vous vous souvenez, de rétorsion, avec l'Algérie ou le Maroc, on avait dit, on limite les visas d'entrée sur le territoire français, et en échange, vous allez bien devoir accepter ceux que vont expulser. Mais finalement, ça n'a pas marché, on a renoncé, et donc on est dans la même situation. Bien, nous allons revenir sur le gouvernement, Guy et Arlette, avec l'intervention de Monique, qui est l'une de nos auditrices. Bonjour Monique. Bonjour. Bonjour Monique, vous êtes électrice NFP, Nouveau Front Populaire, hein, c'est bien cela ? Voilà, oui, c'est ça. Bon, ce nouveau gouvernement-là, qu'en pensez-vous ? J'ai l'impression que c'est de la poudre de perlimpinpin, comme il a dit Macron. Oui. Parce que c'est pas possible. Oui. Je veux dire, est-ce qu'il écoute la voix des Français ou il s'écoute lui-même ? Pour vous, il fallait un gouvernement NFP. Il fallait un gouvernement NFP, voilà. Et ensuite, l'Assemblée nationale aurait décidé s'il fallait dissoudre ou pas. C'était pas son rôle. Oui. À Macron. Je veux dire, il nous a mobilisés, on est allé voter. Pourquoi ? Pour rien du tout. Finalement, il aurait dû laisser ce gouvernement bancal qu'il y avait au départ et finir son mandat tranquillement. Je veux dire, il emmène, je sais pas, c'est vraiment le désordre complet. Oui, pour vous, c'est le désordre complet. Le NFP qui... vous auriez aimé, par exemple, que Bernard Cazeneuve soit Premier ministre Non, je sais pas. Mais pour moi, celui qui est arrivé en tête, même que ça soit relatif, aurait pu prendre le poste de Premier ministre. Je ne parle pas de nom particulier. Oui. Ça aurait rassuré tout le monde. Et ensuite, il y avait une motion de censure. On repartait à zéro. Oui. Mais là... on ne sait même plus où on va. Nous verrons si le gouvernement est censuré ou pas. Bien, merci Monique. Merci pour ces remarques. Arlette, que pensez-vous de ce que dit Monique ? Je suis assez d'accord au fond, et même François Hollande est d'accord. Il avait parlé de faute institutionnelle ou faute politique de la part d'Emmanuel Macron. C'est vrai que
Lucie Castet, le fantôme de Lucie Castet va hanter la vie politique pendant quelques mois. Il fallait effectivement sans doute aller confier au moins à Lucie Castet la charge de consulter, d'essayer d'élargir ou de trouver une vraie majorité. Et puis ensuite, la laisser présenter à l'Assemblée nationale une déclaration de politique générale, et il y aurait une censure immédiate. Elle aurait effectivement... Oui, mais censure immédiate, ça veut dire quoi? Fin de ce gouvernement? Oui, fin du gouvernement, nomination d'un autre gouvernement? Nous serions entrés encore dans une... Oui, mais Jean-Jacques, il y avait l'hypothèque, et l'hypothèque était levée, c'est-à-dire qu'on voyait bien que la gauche n'avait pas de majorité pour gouverner. Oui. Donc, au fond, ben voilà, il fallait revenir... il y avait des urgences, un budget, il y avait des urgences, non? Attendez, il valait mieux, encore une fois, lever cette hypothèque, et on n'a pas fini de l'entendre, hein. C'est comme le 49.3 sur la réforme des retraites, hein. Vous n'avez pas fini de l'entendre. Et voyez à quel point ça pèse. C'était aussi une faute de ne pas prendre le risque, au fond, de dire il n'y a pas de réforme des retraites. Celle-là, en tout cas, ce projet est abandonné. On va en faire un autre. Vous traînez ça. C'est quand même des erreurs politiques lourdes que, effectivement, le président de la République, notamment, va payer. Pourquoi ne pas avoir tenté? Effectivement, il y aurait une censure de la droite, des Macronistes, du groupe central, du RN. Et voilà. Et on cherchait une autre solution. Erreur aussi de ne pas avoir tenté Bernard Cazeneuve, car moi, je pense qu'il n'y aurait pas eu de censure votée par une majorité du groupe socialiste. Et il aurait pu effectivement tenter le coup. Mais là, je pense que le président ne voulait pas, effectivement, parce que dans la balance, il y avait la réforme des retraites que Bernard Cazeneuve voulait mettre sur la table. Oui, Guy Carlier. Justement, Arlette, je voudrais vous poser une question là-dessus. En fait, on assiste à un remaniement. Non, plus que ça. Grosso modo, c'est en tout cas l'impression que ça donne. Est-ce qu'il n'aurait pas été plus simple de le faire, ou ce que je veux dire, c'est est-ce que la situation actuelle est comment dirais-je, un stratagème d'Emmanuel Macron, ou est-ce qu'il a été débordé par les événements quand il a décidé cette dissolution, et il se retrouve par hasard avec un jeu qui lui est favorable à nouveau? C'est-à-dire, c'est cette configuration-là. Certains disent que c'est finalement un remaniement. Ah non, quand vous regardez quand même le nombre de LR qui rentrent étaient quand même des adversaires déterminés d'Emmanuel Macron. Bon. Il y en a 3, regardez. 3 ministres de plein exercice. Plein exercice. Regardez, après, on va regarder le nombre de ministres délégués, de secrétaires d'État. Et là, on retrouve effectivement un nombre important de LR. Et quand vous regardez aussi les LR qui étaient passés chez Emmanuel Macron, ça fait quand même une teinte de droite assez forte. Hein. On parle de Sébastien Lecornu. Donc c'est un gouvernement de droite. On va dire que c'est plutôt un gouvernement de droite. C'est pour ça que, on va voir ce que dit... la Macronie issue de la gauche. Hein. C'est vrai que c'est un gouvernement qui tire à droite. Je sens que ça commence à gronder. Que fera effectivement Bruno Retailleau? A-t-il le ministère de l'Intérieur dans son intégralité avec l'immigration dedans? Donc ça veut dire qu'il y aura quand même des mesures très fortes qui sont prises sur la sécurité et l'immigration. Ça fera plaisir à la droite, mais moi je pense qu'il y a une vraie tonalité LR. Certains voient la patte de Nicolas Sarkozy, mais enfin ça ressemble plus à un gouvernement sarkozyste qu'à un gouvernement de gauche, non? Merci Arlette Chabot et Guy Carlier.